Imaginez que vous traversiez toute votre vie en croyant fermement que chaque revers, chaque épreuve, chaque coup dur n'était en réalité qu'une préparation minutieuse à quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant. Cela pourrait ressembler à une simple citation motivante que vous faites défiler distraitement sur vos réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et si je vous révélais que ce n'est pas qu'un mantra éphémère pour se sentir bien, mais un principe fondamental, profondément enraciné dans une philosophie antique qui a défié les siècles, les empires et les chaos de l'histoire humaine? Oui, je parle du stoïcisme. Cette sagesse n'est pas là pour vous apprendre à simplement endurer les batailles de la vie. Elle vous enseigne à les embrasser pleinement, à les transformer en forces invincibles, à convertir vos luttes en tremplin vers l'excellence. Aujourd'hui, sur Parole stoïque du jour, nous plongeons au plus profond du cœur du stoïcisme. Nous allons découvrir comment cette sagesse éternelle peut devenir non seulement un phare lumineux dans vos moments les plus sombres, mais un guide quotidien pour vivre avec un but clair, une résilience d'acier et une intégrité inébranlable. Que vous affrontiez des épreuves personnelles dévastatrices, des défis professionnels impitoyables ou simplement le chaos incessant de la vie moderne, les enseignements stoïciens vous offrent une carte routière précise, non pas pour survivre misérablement, mais pour prospérer avec une force intérieure qui défie tout. Le pouvoir de mener une vie épanouie ne réside pas dans le changement magique de vos circonstances extérieures, mais dans la transformation radicale de votre réponse à ces circonstances. Si vous avez déjà eu l'impression de lutter constamment contre un courant impitoyable, si vous vous êtes demandé comment trouver une paix profonde au milieu de la tempête, ou si vous êtes simplement curieux de voir comment une sagesse ancienne peut illuminer nos vies modernes frénétiques, alors vous êtes exactement au bon endroit. Rejoignez-moi dans cette exploration profonde pour maîtriser les principes stoïciens et transformer vos défis en vos plus grandes victoires. Apprenez à vivre avec intention, intégrité et un esprit indomptable qui ne plie jamais. Embarquons ensemble dans ce voyage transformateur, en découvrant comment convertir les obstacles sur votre chemin en pierres angulaires solides vers votre évolution la plus puissante. Et pendant que nous avançons main dans la main sur ce chemin de croissance, je vous invite instamment à appuyer sur le bouton d'abonnement et à rester avec nous jusqu'à la toute dernière seconde de cette vidéo. Chaque instant est méticuleusement conçu pour vous inspirer, vous armer et vous propulser vers l'avant. Vous ne voudrez manquer aucune partie de cette exploration, qui change la vie pour toujours. Avez-vous déjà surpris votre reflet dans le miroir en train de vous contenter de bien moins que ce dont vous êtes réellement capable? C'est un piège courant dans nos vies. Nous glissons à travers les jours, les semaines, les mois, voire les années entières, sans jamais remettre en question les limites auto-imposées que nous avons acceptées comme inévitables. Mais voici où entre en scène la question explosive qui peut tout faire basculer. Pourquoi pas? Cette interrogation simple, presque enfantine, possède pourtant une puissance dévastatrice, capable de démanteler des couches entières de complaisance, de peurs paralysantes et d'habitudes sclérosantes qui nous retiennent prisonniers. Infusons maintenant cette dynamite avec une dose massive de stoïcisme pur. Les stoïciens n'étaient pas des spectateurs passifs de la vie. Ils étaient des acteurs proactifs, des guerriers de l'âme qui examinaient sans relâche leurs existences, leurs choix et leurs actions à travers le prisme impitoyable de la vertu et de l'amélioration continue de soi. Face à un défi ou à une décision cruciale, un stoïcien se poserait cette question avec une fermeté d'acier. Pourquoi pas emprunter le chemin qui mène à la croissance explosive? Attention, ceci n'est pas une invitation au risque irresponsable ou à l'imprudence folle. C'est un appel à des choix conscients, délibérés, parfaitement alignés avec vos valeurs fondamentales et votre moi supérieur. Lorsque vous vous trouvez à un carrefour décisif, hésitant, incertain face à l'inconnu ou à l'idée d'élever vos efforts à un niveau supérieur, arrêtez-vous net et lancez-vous ce défi intérieur. Pourquoi pas? Pourquoi pas viser cette promotion qui semble hors de portée? Pourquoi pas lancer ce projet qui bouillonne en vous depuis des lustres? Pourquoi pas faire ce saut de foi audacieux vers vos rêves les plus fous? C'est précisément dans ces instants de décision pure que vos destins se forgent dans le feu de l'action. Mais voici le coup de maître. Poser, pourquoi pas, ne concerne pas uniquement les défis externes. C'est une confrontation directe avec les récits intérieurs toxiques qui nous limitent comme des chaînes invisibles. C'est défier le doute de soi qui ronge, la peur viscérale de l'échec qui paralyse, et le confort douillet du statu quo qui endort l'âme. C'est un appel retentissant à l'action, vous exhortant à vous élever au-dessus de la médiocrité ambiante et à embrasser le potentiel de grandeur qui pulse en vous, prêt à exploser. Rappelez-vous sans cesse, chaque héros stoïcien que vous avez lu, de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, à Sénèque, le conseiller impitoyable,
à embrasser les défis comme des opportunités sacrées de croissance. Ils n'ont jamais opté pour une vie de facilité molle et de confort stérile. Ils ont cherché avec une faim insatiable le chemin de la vertu, de la résilience forgée au feu et de l'excellence personnelle. Et c'est exactement ce que vous accomplissez lorsque vous posez « pourquoi pas ». Vous entrez dans l'arène avec une détermination farouche, prêt à vous engager pleinement dans la vie, à grandir, à apprendre et à émerger plus fort, plus sage, plus invincible. La prochaine fois que l'hésitation vous saisit à la gorge, souvenez-vous que vous détenez le pouvoir absolu de réécrire le récit de votre existence. Vous possédez la force intérieure pour repousser vos limites perçues jusqu'à les pulvériser. Adoptez la mentalité stoïcienne. Lancez-vous, pourquoi pas, avec une conviction d'acier, et observez jusqu'où votre curiosité insatiable, votre courage indomptable et votre engagement total peuvent vous propulser vers des sommets inimaginables. Dans l'univers du stoïcisme, cette poursuite acharnée de l'amélioration s'aligne parfaitement avec le concept puissant de Procoptone. L'idée de progresser de manière consistante, d'être une œuvre en perpétuel progrès, un athlète de l'âme en entraînement constant. Les stoïciens croyaient fermement à se concentrer exclusivement sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs vertus, leurs actions et leurs réponses aux événements extérieurs imprévisibles. Ils ne chassaient pas la perfection illusoire. Ils traquaient le progrès quotidien, implacable. Et c'est exactement ce que je vous exhorte à poursuivre avec une obsession saine et motivante. Un progrès constant, relentless, qui transforme votre vie en une ascension inexorable. Réfléchissez-y profondément. L'amélioration est au cœur battant de tout ce qui a du sens véritable. Que ce soit affiner vos compétences au travail avec une précision chirurgicale, approfondir vos relations avec une authenticité brute, ou cultiver une paix intérieure inébranlable, l'essence d'une vie épanouie réside dans la croissance continue. Lorsque vous êtes obsédé par l'amélioration, vous vous alignez naturellement avec la vertu stoïcienne de la maîtrise de soi. Vous vous engagez dans le voyage épique de devenir votre meilleure version, non pour des applaudissements extérieurs ou une validation superficielle, mais parce que c'est l'expression la plus authentique et puissante de vivre selon vos principes les plus élevés. Mais attention, cette obsession pour s'améliorer n'est pas une auto-flagellation dure ou impitoyable. C'est une dévotion compatissante, persistante à votre croissance personnelle. C'est célébrer les petites victoires quotidiennes avec une joie guerrière, tout en restant affamé du niveau suivant de votre révolution intérieure. Et oui, il y aura des revers, des échecs cuisants en chemin. Mais dans la plus pure tradition stoïcienne, vous les verrez non comme des défaites humiliantes, mais comme des leçons inestimables et des tremplins vers une amélioration plus profonde. Alors, comment cultiver cette obsession motivante pour l'amélioration? Commencez par définir des objectifs clairs, intentionnels qui résonnent avec vos valeurs fondamentales comme un écho puissant. Réfléchissez quotidiennement à vos actions et décisions, en vous demandant avec une honnêteté brutale comment elles s'alignent avec vos aspirations de croissance. Embrassez les défis comme des opportunités explosives pour étirer vos limites et apprendre à un rythme accéléré. Et surtout, restez curieux et ouvert d'esprit, toujours prêt à adapter et affiner votre approche. Le potentiel est infini. Il y a toujours une couche supplémentaire à explorer, une compétence à maîtriser, une vertu à incarner avec plus de force. Dans cette quête sans fin, nous découvrons notre joie la plus profonde et notre accomplissement le plus authentique. Embrassons donc cette obsession pour l'amélioration non comme un moyen vers une fin, mais comme un mode de vie dynamique et vivifiant. Pendant que nous voyageons ensemble sur ce chemin ascendant, soutenons-nous et inspirons-nous mutuellement pour atteindre de nouveaux sommets inexplorés, pour devenir les architectes intrépides de notre destin, et pour vivre chaque jour avec un but clair comme du cristal, une passion dévorante et une soif inextinguible de croissance. Les stoïciens sont réputés pour leur résilience inébranlable, leur fermeté d'acier et leur engagement total envers leurs valeurs sacrées. Lorsqu'ils s'engageaient dans quelque chose, ils y mettaient tout leur être, non pour des lauriers ou une reconnaissance éphémère, mais parce qu'ils comprenaient que cet engagement absolu est l'essence même d'une vie vertueuse et significative. Ils ne s'engageaient pas à moitié dans leurs devoirs ou leurs passions. Ils y versaient leur énergie entière, leur focus laser et leurs efforts herculéens, incarnant le principe que la valeur de nos actions réside non dans leurs résultats aléatoires, mais dans la profondeur de notre engagement. Donnez tout ce que vous avez, c'est canaliser votre énergie vitale, votre concentration impitoyable et vos efforts titanesques dans vos poursuites, quelles qu'elles soient. C'est vous réveiller chaque matin et décider avec une résolution de faire que vous ne glisserez pas en pilote automatique à travers la vie,
mais que vous façonnerez activement votre destin avec vos pensées affûtées, vos choix décisifs et vos actions audacieuses. C'est non seulement rêver grand, mais agir en géant. Prendre ces pas hardis et déterminés qui vous propulsent en avant même lorsque le chemin est semé d'embûches et d'incertitudes terrifiantes. Mais voici un point crucial à graver dans le marbre. Donner tout ce que vous avez ne concerne pas seulement ce que vous faites. C'est aussi comment vous le faites. C'est aborder vos tâches, vos relations et votre amélioration personnelle avec une sincérité brute, une passion enflammée et une intégrité absolue. C'est être pleinement présent et engagé que vous travaillez sur un projet massif, passiez du temps de qualité avec vos proches ou réfléchissiez à votre croissance intérieure. Et lorsque les obstacles surgissent inévitablement, comme ils le font toujours, c'est les affronter avec un courage lion et une résilience forgée dans le feu, en puisant dans votre force intérieure pour percer l'adversité. Alors, comment commencer à donner tout ce que vous avez dans votre propre vie? Identifiez d'abord ce qui compte vraiment pour vous, vos valeurs fondamentales, vos objectifs les plus chers et vos passions les plus profondes. Ensuite, engagez-vous à les poursuivre de tout votre cœur et de toute votre âme. Fixez-vous des standards élevés et efforcez-vous de les atteindre chaque jour, non par obligation pesante, mais parce que vous êtes animé par un désir genuin de vivre pleinement et authentiquement. Souvenez-vous que donner tout ce que vous avez n'est pas un acte unique. C'est un mode de vie, un choix que vous faites à chaque instant, avec chaque respiration. En embrassant cette philosophie stoïcienne, vous découvrirez qu'elle vous propulse non seulement vers vos objectifs, mais qu'elle infuse un sentiment profond de accomplissement et de but à votre voyage entier. Engageons-nous sur ce chemin ensemble, en nous soutenant et en nous inspirant mutuellement pour donner notre tout, pour vivre avec une passion inébranlable et un but clair, et pour créer un héritage d'excellence et de vertu qui perdure à travers les âges. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas seulement ce que nous accomplissons qui compte, mais qui nous devenons dans le processus, des êtres résilients, vertueux et indomptables. Nous vivons dans un monde saturé de distractions incessantes, de tentations alléchantes et, soyons honnêtes, d'innombrables excuses pour dévier de notre trajectoire. Mais voici où la magie stoïcienne opère sa transformation la plus puissante. Lorsque vous vous engagez fermement sur votre chemin malgré tout le bruit ambiant et le chaos environnant, vous prenez position pour quelque chose de supérieur. Vous honorez votre voyage sacré, vos valeurs inébranlables et ultimement vous-même. Les stoïciens savaient que la vie est remplie de distractions qui peuvent nous détourner de notre but véritable, mais ils connaissaient aussi le pouvoir immense de rester sur la voie, de demeurer inébranlables dans leur engagement envers leurs principes et objectifs. Pour les stoïciens, rester sur son chemin n'était pas qu'une question d'accomplissement personnel. C'était une affaire d'intégrité de caractère et de force d'âme. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous de rester sur votre chemin? Cela veut dire être cristal clair sur votre direction dans la vie, savoir exactement pourquoi vous vous battez, ce vers quoi vous aspirez avec ferveur et quel type de personne vous aspirez à devenir. Cela signifie fixer votre regard sur votre étoile du Nord et naviguer avec elle comme boussole infaillible, même lorsque les tempêtes rugissent et que les eaux deviennent tumultueuses. Mais voici la partie essentielle. Rester sur votre chemin ne signifie pas être rigide ou inflexible comme une statue de pierre. La vie est imprévisible, pleine de virages inattendus, et une partie de rester fidèle à votre cours est d'être adaptable, d'apprendre de vos expériences et d'ajuster vos voiles quand nécessaire. Ce qui compte, c'est que ces ajustements soient toujours en parfait alignement avec vos valeurs fondamentales et votre vision ultime. Alors, comment vous assurer que vous restez sur votre chemin avec une détermination farouche? Cela commence par la conscience de soi aiguë. Prenez du temps régulièrement pour réfléchir à vos valeurs, vos objectifs et votre vision globale de la vie. Écrivez-les noir sur blanc, revisitez-les souvent et utilisez-les comme votre compas intérieur indéfectible. Cultivez la discipline de faire pour faire des choix qui s'alignent avec votre chemin, même lorsqu'ils sont difficiles ou impopulaires. Et souvenez-vous que la résilience est la clé maîtresse. Lorsque vous rencontrez des obstacles ou des revers, voyez-les comme des opportunités pour renforcer votre résolution et approfondir votre engagement envers votre voyage. Nous sommes souvent conditionnés à garder les yeux rivés sur le prix final, à mesurer le succès par les résultats tangibles que nous atteignons. Mais, et si je vous disais qu'il y a une liberté immense et un pouvoir libérateur à lâcher prise de votre attachement aux résultats? C'est là que le stoïcisme brille de mille feux, nous offrant une perspective profondément libératrice qui peut transformer radicalement notre approche de la vie et notre compréhension du succès véritable. Les stoïciens nous enseignent qu'il y a des choses sous notre contrôle
et d'autres qui nous échappent complètement. Nos efforts, nos intentions et nos attitudes, cela dépend de nous. Mais les résultats, ils impliquent souvent des facteurs hors de notre portée. Lorsque nous nous fixons obsessivement sur les résultats, nous nous condamnons à la frustration, à la déception et même au désespoir, car nous nous accrochons à quelque chose que nous ne pouvons pas commander véritablement. Alors, qu'est-ce que cela signifie de déplacer votre focus loin des résultats? Cela veut dire verser votre cœur et votre âme dans vos endeavors, donner le meilleur de vous-même à la tâche immédiate, qu'il s'agisse d'un projet au travail, d'un objectif personnel ou d'une relation. Cela signifie s'engager pleinement dans le processus, embrasser les défis et les opportunités d'apprentissage qu'il présente sans être excessivement attaché au résultat final. Imaginez à quel point cela serait libérateur de faire votre travail avec passion et diligence, non pour ce qu'il pourrait vous apporter en termes de récompense ou de reconnaissance, mais simplement parce que vous croyez profondément en ce que vous faites. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne, trouver satisfaction et sens dans vos actions elles-mêmes, pas seulement dans leurs fruits potentiels. Mais soyons clairs, ne pas se focaliser sur les résultats ne signifie pas être indifférent au succès ou négliger de fixer des objectifs. Au contraire, c'est redéfinir le succès en termes de vos propres actions et de votre caractère. Avez-vous agi avec intégrité, courage et engagement? Avez-vous grandi et appris? Ce sont les vraies mesures du succès dans la vision stoïcienne. Alors, comment intégrer ce mindset dans votre vie quotidienne? Commencez par réfléchir à vos valeurs et au type de personne que vous voulez être. Fixez vos objectifs en gardant cela à l'esprit, en vous concentrant plus sur les qualités que vous voulez cultiver et les actions que vous voulez entreprendre plutôt que sur les récompenses externes que vous espérez gagner. Lorsque l'anxiété sur les résultats monte, rappelez-vous doucement ce qui est vraiment sous votre contrôle et redirigez votre énergie vers vos efforts et attitudes. Imaginez vivre votre vie comme un miroir qui reflète non seulement ce que vous projetez extérieurement, mais aussi ce qui réside profondément en vous. Si vous êtes rempli de négativité, de peur ou d'amertume, ces traits contamineront vos expériences et interactions. À l'inverse, si vous cultivez des vertus comme la bienveillance, la résilience et l'intégrité, ces qualités rayonneront dans votre vie, attirant des expériences positives et des relations enrichissantes. Les stoïciens mettaient l'accent sur le développement d'un caractère vertueux solide, parce qu'ils savaient que c'est la fondation sur laquelle une bonne vie est bâtie. Ils croyaient que vous ne pouvez pas contrôler le monde autour de vous, mais vous pouvez contrôler qui vous choisissez d'être dans ce monde. En vous concentrant sur être la meilleure version de vous-même, vous créez naturellement une vie qui reflète ces qualités. Mais comment incarner ce principe de « vous attirez ce que vous êtes » dans votre quotidien? Commencez par une réflexion de soi régulière. Examinez vos pensées, émotions et comportements de manière critique mais compatissante, identifiant les domaines où vous pouvez grandir et vous améliorer. Cultivez activement les vertus qui résonnent avec vous, que ce soit le courage face à l'adversité, la persévérance dans la poursuite de vos objectifs ou la compassion envers autrui. Souvenez-vous que ce n'est pas question d'être parfait ou de ne jamais faire d'erreur. C'est d'être conscient de votre état intérieur et de ses manifestations externes. C'est s'efforcer d'aligner vos actions avec vos valeurs et principes les plus élevés, même quand c'est challengeant. Et quand vous trébuchez, comme nous le faisons tous, ayez l'humilité et la résilience pour apprendre de vos expériences et continuer votre voyage d'amélioration de soi. En embrassant cette sagesse stoïcienne, vous vous empower à être l'architecte de votre réalité. Vous reconnaissez que bien que vous ne puissiez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous avez un pouvoir immense sur comment vous répondez et qui vous choisissez d'être. Et à mesure que vous alignez votre être avec vos idéaux les plus élevés, vous verrez le monde autour de vous commencer à refléter cette même qualité et profondeur. Maintenant, pensez aux obstacles que vous avez affrontés dans votre propre vie. Nous en avons tous, des inconvénients mineurs aux revers monumentaux qui ébranlent les fondations. Notre réaction instinctive pourrait être la frustration, le découragement ou même le désespoir. Mais et si nous les voyons à la place comme des cadeaux cachés, des catalyseurs pour le développement personnel et la découverte de soi? C'est l'essence de ce principe stoïcien puissant. Quand les stoïciens parlaient d'obstacles, ils n'étaient pas légers ou dismissifs des épreuves de la vie. Ils reconnaissaient pleinement la douleur et la difficulté. Cependant, ils croyaient aussi qu'en chaque obstacle réside la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. Ce n'est pas l'obstacle lui-même qui définit notre expérience, mais notre réaction à lui. En choisissant de voir l'obstacle comme la voie, nous passons de victimes passives de nos circonstances à agents empowerés du changement. Alors, comment appliquer l'obstacle et la voie dans votre quotidien? Commencez par reframer votre perspective.
Quand un défi surgit, posez et demandez. Qu'est-ce que je peux apprendre de ceci? Comment cette situation peut-elle m'aider à grandir? Au lieu de laisser les obstacles drainer votre énergie et esprit, utilisez-les comme pierre de guet pour bâtir résilience, créativité et persévérance. Embrassez la compréhension que les chemins les plus gratifiants incluent souvent les ascensions les plus raides. Les luttes que vous endurez, les barrières que vous surmontez et la persistance que vous exhibez contribuent tous à votre développement de caractère et à votre récit personnel. Chaque obstacle est une opportunité pour pratiquer des vertus comme la patience, le courage et l'adaptabilité, vous formant en un individu plus fort, plus sage, plus capable. De plus, surmonter les obstacles requiert souvent une pensée innovante et une volonté de s'aventurer hors des sentiers battus. C'est dans ces moments d'épreuve que nous sommes poussés à élargir nos horizons, à penser hors des cadres et à découvrir des forces nouvelles que nous ignorions. En embrassant l'approche stoïcienne aux obstacles, nous cultivons aussi une gratitude pour la croissance qu'ils permettent. Nous apprenons à apprécier le voyage avec tous ses méandres, reconnaissant que les leçons les plus profondes sont souvent apprises face à l'adversité. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se sentir submergé par l'échelle de nos ambitions ou la complexité des défis. Nous pourrions penser, quelle différence ma petite contribution peut-elle faire? Mais voici la vérité. Chaque grande réalisation est la somme de ses parties, chacune façonnée par des actions individuelles apparemment insignifiantes. Les stoïciens savaient que nous ne contrôlons pas les grands résultats. Nous contrôlons nos choix, moment par moment. Ils nous enseignent à nous concentrer sur le présent, à faire ce qui est juste et nécessaire maintenant, sans être paralysés par la taille de la tâche ou fixés sur l'objectif distant. Fais le peu que tu peux est un appel à l'action, nous exhortant à nous engager avec la vie de manière active et intentionnelle, peu importe à quel point notre contribution semble petite. Alors, comment vivre ce principe? Décomposez vos objectifs plus grands en étapes plus petites et actionnables. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui, même si c'est juste un tout petit pas en avant. Souvenez-vous, c'est une question de constance et de persistance, pas de la taille de l'action. Chaque petit pas est un bloc de construction, créant une fondation qui soutiendra finalement vos aspirations plus grandes. De plus, ce mindset stoïcien encourage à trouver valeur et sens dans le processus lui-même, pas seulement dans le résultat final. Quand nous nous concentrons sur faire le peu que nous pouvons, nous devenons plus présents, plus engagés et souvent plus efficaces. Nous apprenons à apprécier le voyage avec tous ses méandres, reconnaissant que la croissance et l'accomplissement viennent de nos efforts quotidiens et de nos attitudes. En embrassant cette philosophie, nous cultivons aussi l'humilité et la résilience. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas tout-puissants, mais nous affirmons notre agency et notre impact. Nous apprenons à être ingénieux, à nous adapter et à persévérer même quand le progrès semble lent ou invisible. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par la richesse matérielle, les titres professionnels ou les abonnés sur les réseaux sociaux, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Mais et si nous faisions un pas en arrière et réévaluions nos critères de succès? Les stoïciens enseignent que le vrai succès n'est pas d'acquérir des choses ou d'impressionner les autres. C'est de développer un caractère fort, de vivre en accord avec la nature et d'accomplir nos rôles en tant qu'êtres humains. C'est d'être honnête, juste, courageux et sage indépendamment des circonstances. Cette approche du succès est incroyablement empowerante parce qu'elle place le pouvoir fermement entre nos propres mains. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler l'économie, le marché du travail ou les opinions des autres, mais nous pouvons toujours contrôler nos propres vertus et actions. Alors, comment commencer à changer votre définition du succès? Cela commence par l'introspection. Prenez du temps pour réfléchir à ce que vous valorisez vraiment et au type de personne que vous voulez être. Considérez les qualités que vous admirez chez les autres et aspirez à les développer en vous-même. Ensuite, fixez des objectifs qui s'alignent avec ces valeurs, en vous concentrant sur votre croissance personnelle et sur la façon dont vous pouvez contribuer positivement à la vie des autres. Redéfinir le succès signifie aussi apprendre à apprécier le processus et pas seulement le résultat. Célébrez vos efforts, votre résilience et votre progrès même s'ils ne mènent pas à des récompenses immédiates. Souvenez-vous, le succès en stoïcisme concerne autant la façon dont vous affrontez les défis et les revers que l'atteinte de vos objectifs. Il s'agit de maintenir votre intégrité et votre équanimité indépendamment des conditions externes. De plus, changer votre définition du succès peut mener à un plus grand accomplissement et bonheur. Quand vous n'êtes pas constamment en train de chasser la validation externe, vous êtes libre de vous concentrer sur ce qui apporte vraiment joie et satisfaction. Vous découvrirez probablement que poursuivre la vertu et un engagement significatif avec le monde est bien plus gratifiant que n'importe quelle réalisation.
externe ne pourrait l'être. En voyageant à travers la vie en embrassant la sagesse du stoïcisme, nous apprenons que notre plus grande force réside en nous, dans notre capacité à choisir notre réponse, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à lâcher prise avec grâce. Souvenez-vous, le chemin vers la tranquillité et l'accomplissement ne se trouve pas dans les acclamations externes ou les possessions, mais dans la cultivation de la vertu, de la résilience et de la paix intérieure. Merci d'avoir rejoint ce voyage aujourd'hui, d'être une partie intégrale de Paroles stoïques du jour. Continuez à explorer et approfondir votre compréhension en regardant l'une des vidéos suggérées à l'écran. Ensemble, nous grandissons plus forts, plus sages et plus ancrés dans les principes qui nous guident vers une vie de but et de sens.